que première année, j'ai fait avec les personnes âgées. Deuxième année, j'ai fait en pédiatrie et en périnatalité. Et après, genre, en fait, vous voyez, le deuxième semestre de ma deuxième année, du coup, j'étais en chirurgie. Chirurgie. Le pire stage. Vraiment le pire stage. Mais en fait, genre, ils nous ont prévenu que la deuxième année, c'est un step. C'est un step qui est dur à monter parce que, en fait, genre là, t'es beaucoup plus. En fait, on te laisse beaucoup plus de liberté, tu vois. Première année, on te tient par la main. On te tient par la main, t'es nouvelle, etc. Genre, t'es un bébé encore. Deuxième année, on te laisse prendre tes marques. On te laisse prendre tes marques. Du coup, moi, chirurgie. En fait, chirurgie, les patients, ben, ils reviennent de leur chirurgie, c'est frais. Vous voyez? Donc, ça veut dire, c'est les, c'est le moment où ils ont plus mal. Il faut plus faire de surveillance. Il faut tout le temps être à l'affût des, des infections, des saignements. Tu vois, si la chirurgie a s'est mal passée, ben, c'est là où, en fait, tu dois être vraiment grave aux aguets. Et moi, j'étais en mode. En plus, genre, je sais pas comment vous dire, genre. Et vous allez comprendre. Enfin, en tout cas, les filles qui commencent à faire leur stage ou qui sont en première année en disant. Moi, j'ai pas envie de vous faire peur. J'ai pas envie de vous faire peur, mais je vous jure, en tant qu'étudiant, genre, on dirait que tu vois pas tout. C'est comme quand tu passes le permis. Enfin, quand tu passes tes heures de conduite, genre, ton moniteur, il voit tout. Tu vois, il voit tout. Il voit le piéton qui a envie de s'engager et tout. Toi, tu vois pas tout. Vous voyez? Du coup, ça veut dire que quand j'arrive dans la chambre, genre, moi, tu poses tes questions et tout. Mais genre, je sais pas, tu vois pas le fil qui s'est déconnecté ici et tout. En fait, genre, je sais pas comment te dire, t'es fixé, tu vois qu'un seul point, alors que il y a plein de trucs à vérifier. Et je sais pas, sur le coup, au début, c'est difficile. Et c'est pour ça, moi, c'était genre grave difficile pour moi au début parce que, genre, moi, je voyais, enfin, je savais ce que je devais évaluer, mais, euh, mais après, genre, c'était chaud. Des fois, je revenais, je m'assieds, je dis, ah, j'ai oublié de vérifier ça. Et je faisais des allers-retours. Et je pense que je faisais 15 000 pas. Tellement je faisais des allers-retours, tellement. Après, on avait quoi? On avait deux patients. Et j'étais épuisée, j'avais des courbatures et tout. Tellement, genre, je m'assieds, je me dis, ah, purée, mon patient, il me sonne, il a mal. Je dois aller préparer son médicament. Mon patient, il a de la nausée, je dois aller préparer son médicament. Mais l'autre, il décompense. Et je vous jure, en fait, c'était vraiment l'année où tout se jouait, en fait. Vraiment, c'était l'année où tout se jouait. Après, il y a la troisième année. Puis je vais faire vite parce que là, ça commence à être long. Troisième année, franchement, troisième année, je redoutais parce que, genre, troisième année, on commence à monter à 4 patients. Donc, d'abord, on monte à 3. Après, si on peut te mettre à 4, on te met à 4. Donc, troisième année, c'était en psychiatrie. C'était en psychiatrie et on partait à l'urgence. En fait, ouais, il y avait psychiatrie, urgence et en fait, c'était comme coupé en deux. Il y avait une petite partie où tu faisais à l'urgence, une petite partie où tu faisais soit en médecine, soit en chirurgie, ou soit en cardio. Ça dépendait de ce que tu avais eu en deuxième année. Parce que je vous ai dit que moi, en deuxième année, j'étais en chirurgie. Donc, ça veut dire que je pouvais pas reavoir. Enfin, je pouvais reavoir chirurgie, mais ils allaient comme je me changer, tu vois. Du coup, moi, j'étais en médecine en troisième année. J'étais en médecine. Et moi, je suis pas allée à l'urgence. Moi, je suis allée en chirurgie d'un jour. Donc, c'est des personnes qui venaient pour une chirurgie, par exemple, par exemple, il y avait des enfants qui venaient pour des amygdalectomies. Et il y en avait qui venaient pour faire une circoncision. Vous voyez, des petites chirurgies comme ça, genre rapides et tout. C'était ça. Donc, voilà. Du coup, moi, j'avais commencé par la psy. Et la psy aussi, c'était quelque chose. C'était quelque chose, la psy. Genre, vous voyez, c'était trop. En fait, je vous parlais avec des personnes qui. Bah, je veux dire, ils sont figés. Alors, ils sont un peu quand même figés, etc. Du coup, la psychiatrie, c'était. Genre, moi, j'appréhendais de ouf. Parce que la psychiatrie, voilà quoi, on n'en a pas. On n'a pas vraiment eu. Mais là, voir des personnes en psychiatrie et tout, moi, en vrai, ça va, j'ai aimé. Parce que la psychiatrie, en vrai, tu fais pas grand-chose, mais c'est plus vous parler. Voilà, vous parler, c'est un lien de confiance et tout, genre.
C'est ça. C'est vrai que c'est, c'était nouveau. Vraiment, c'était nouveau. Mais moi, franchement, j'ai apprécié. En vrai, j'ai grave apprécié. Après, on a eu... Moi, ouais, j'ai eu médecine. Médecine, moi, j'ai kiffé. Arrête, je vous jure, j'ai eu une prof. Enfin, j'ai eu des profs en troisième année. Et c'était vraiment des pépites. Genre, vraiment des pépites. Moi, j'ai trop kiffé. Et bref, on est en troisième année. Du coup, c'est vraiment la liberdade. C'est la liberté totale. Vous voyez, bon, ils sont avec nous et tout, hein. Mais c'est toi, t'es infirmière, quoi. Enfin, t'es infirmière dans quelques mois, donc en fait, on est obligé de te laisser et tout. Et moi, j'ai trop kiffé ça. J'ai trop kiffé juste pour... Juste ne pas me sentir observée à chaque fois. J'ai trop aimé. Mais c'est... En fait, c'est normal que la deuxième année et tout, on te surveille, etc. Mais moi, quand on me surveille, je fais n'importe quoi. Voilà. C'est vraiment ça. Genre, c'est... Quand on me surveille pas, genre, je vais faire vraiment attention et tout. Mais quand on me surveille, j'ai l'impression que chaque chose que je vais faire, c'est mal, vous voyez. Du coup, ça veut dire que je fais des choses, je fais un peu des choses comme ça, genre à l'aveugle, vous voyez. Alors que c'est pas bien, tu vois. Mais le stress fait en sorte que tu fais un peu n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans ces périodes-là, parce qu'en fait, tu fais... t'es plus au contrôle de toi. Vraiment, genre... c'est vraiment dur, genre. Mais en troisième année, genre, vraiment, on te laisse quand même de la liberté. On te laisse la liberté. Du coup, moi, je kiffais. Je préparais mes affaires, etc. Ah, j'aimais trop, j'ai trop aimé. Du coup, en médecine, j'ai eu... Attends, en psychiatrie, j'ai eu 3 patients. Genre, on est monté un max à 3 patients. Et en médecine, je suis montée à 4. On est monté à 4 patients. En plus, on est monté très vite à 4 patients. Et le stage, il était vraiment long. Franchement, il était super long, le stage. Et en plus, on avait plus 3 jours. On avait vraiment 4 jours. 4 jours ou 3 jours de stage. Je crois qu'on avait 4 jours de stage. En tout cas, on avait beaucoup plus de jours de stage et c'était beaucoup plus long. Après, c'est normal. Du coup, parce que vu qu'on avait comme validé toutes nos matières de base, du coup, voilà. C'était un peu ça. Et après, bah, du coup, j'étais en chirurgie d'un jour. Ça, c'est mon stage final. C'était pas longtemps aussi. Vraiment, le plus gros stage, c'était vraiment en médecine. Et j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé mes petits patients. Et je vous jure, c'est trop un beau métier. C'est trop un beau métier. Mais je le sais que je vais pas faire ça toute ma vie. Parce que, genre, moi, pour moi, genre, infirmière, c'est un temps. Je pense que, je pense que c'est un temps. Moi, j'aime trop être avec mes patients. J'aime trop parler en plus. Genre, j'aime trop les patients. Mais il y a des parties où on n'en parle pas assez. Ce qu'on nous dit pas, c'est que vraiment, tu quittes ton stage, ton cerveau, il continue quand même encore à travailler. Parce que tu te dis, attends, est-ce que j'ai pas oublié de vérifier ça? Est-ce que j'ai bien noté ça sur le papier? Est-ce que j'ai rien oublié en fait? Et je vous jure que des fois, j'en faisais des rêves. Je rêvais de mes patients. Genre, je rêvais de... Ah, est-ce que genre... Des fois, je vous jure, dans la nuit, je me réveille, je me dis, mais attends, est-ce que j'ai bien écrit ça? À la place et tout. Genre, vraiment, on n'en parle pas, hein. Mais vraiment, c'est beaucoup. C'est sûr que ça va vous arriver. En tout cas, les filles qui sont dans le domaine, c'est sûr que vous allez être là à cogiter. Est-ce que j'ai bien écrit? Est-ce que j'ai bien jeté ma feuille? Parce que, bref, on a les feuilles des patients et tout. Alors, on a vraiment leur dossier, quoi. Est-ce que j'ai bien mis le dossier à la bonne place? Est-ce que... Eh, des questions qui fusent dans ta tête. Mais voilà. C'était un peu ça mon expérience. C'était un peu ça du coup. Franchement, c'était vraiment 3 années, mais intenses. Intenses. Et là, je vous ai même pas parlé du travail, etc. Je pense que je vais vous parler dans une autre vidéo. Vraiment du travail. Là, c'était vraiment pour parler de mon expérience et tout. Et celles qui vont peut-être me demander avec ton voile, ça s'est passé comment, etc. Franchement, j'ai pas avec les patients, etc., j'ai pas eu de remarques ou de choses qui... J'en ai eu une seule, mais bref, je vais faire une petite story time. J'en ai eu une seule, mais c'est vraiment... voilà, quoi.
Mais en tout cas, à l'hôpital, genre, quand j'étais avec mes patients, parce que lui, c'était même pas mon patient, vous voyez, c'était même pas mon patient, donc je calcule même pas. Mais avec mes patients, etc., j'ai pas eu de remarques déplacées ou je me sentis pas bien avec mon voile et tout. C'est sûr que, vous voyez, les personnes âgées, parce que j'avais eu des personnes âgées et tout, les, euh, les personnes qui sont beaucoup plus jeunes, ils se posent pas des questions parce que, voilà, quoi, on sait que le voile, voilà, ils savent ce que ça signifie, etc. Mais les personnes âgées, c'est vrai qu'ils sont en mode, pourquoi tu mets ça et tout. Et en vrai, moi, j'expliquais juste, hein. Vraiment, j'expliquais quand même brièvement et tout. Voilà, quoi, je le porte, parce que voilà, je suis de confession musulmane, etc. Et c'est fin, quoi. Mais en fait, je m'attardais pas sur mon voile. Genre, moi, pour moi, je suis juste votre infirmière. Genre, on parle pas de moi ici, on parle de vous. Voilà. Donc, moi, genre, vraiment, quand ça parlait, quand ils voulaient un peu me poser des questions et tout, je répondais, genre, mais on n'est pas là pour ça. Voilà. Genre, vraiment, je recentrais vraiment la conversation vers eux. Comment ils se sentent et tout, est-ce qu'ils avaient de la douleur et tout. Parce que moi, j'ai pas le temps de parler de moi, vous voyez. Mais c'est sûr qu'au travail, bah, vous voyez quoi, j'avais plus le temps. On avait plus le temps, il y avait des personnes qui avaient plus leur tête aussi. Du coup, bah, soit on pouvait avoir une discussion, etc. Et voilà. Mais sinon, j'ai pas eu de. Enfin, moi, j'ai. En tout cas, personnellement, parce que je sais que j'ai entendu des échos, etc. En tout cas, moi, Dieu merci, genre, j'ai pas ressenti ça. J'ai pas ressenti ça. Euh, mais avec les patients, les infirmières, etc. C'est sûr, il y a des infirmières. C'est quand même. C'est une catastrophe, en fait. Mais genre, ils vont mal te parler ou tu vois genre ils vont se sentir genre supérieurs à toi, du coup ils vont mal te parler, etc. Moi j'ai déjà eu une infirmière genre vraiment en fait, j'aimais pas sa façon comment elle s'adressait à moi, mais genre vraiment cette infirmière elle me parlait genre super mal, enfin en fait je sais pas si elle s'en rendait pas compte, mais par exemple quand on prenait le rapport, je vous expliquer en vite parce que voilà, je pense que ça va être relou là. Genre, l'infirmière, elle me donne le rapport, etc. Et elle me dit que, genre, mon patient, il a eu un PRN d'un anxiolytique. Et elle me dit qu'il a eu un PRN parce qu'il était super agité, etc. Je lui dis, c'est quoi le PRN? Elle me dit le nom du PRN, mais genre, elle me dit, bah, genre en mode logique. En fait, genre, je suis en mode, ma belle, je peux pas savoir il y a quoi comme PRN qu'il a sur sa FADM. Du coup, tu dois me le dire, tu vois. Même si je vais avoir la FADM et après je vais pouvoir avoir, mais là, genre, j'ai pas le dossier maintenant. Donc, dis-moi ce qu'il a eu comme PRN au cas où si, bah, j'ai pas. Parce qu'en fait, les infirmières, elles font comme un check-up du dossier avant de nous le donner, vous voyez. Du coup, moi, je l'ai pas maintenant, tout de suite. Donc, j'ai envie de le savoir, tu vois, dis-le moi à l'oral et tout. Et vraiment, elle me prend de haut, elle me dit, bah, logique, en mode, c'est ça comme PRN. Mais en fait, les PRN, il y en a tellement. Et même quand j'ai donné mon rapport à ma prof, et je lui dis, ouais, mon patient, il a eu un PRN. Elle me dit, bah, il a eu quoi comme PRN? Mais en fait, c'est logique. Genre, tu me dis, il a eu un PRN, mais il faut que tu me dises, c'est quoi la molécule qu'il a eu? Vous voyez? Et elle m'a pas dit. Du coup, ça veut dire que j'ai insisté, je lui dis, ah, mais du coup, il a eu quoi comme PRN? Et elle me parle, genre en mode, bah, il a eu ça comme PRN. Et elle me regarde en mode, mais je suis en mode, mais j'ai pas eu ce patient. Enfin, c'est un nouveau patient pour moi et tout. Et je sais pas, il a quoi comme PRN dans sa FADM. Du coup, dis-le moi en fait. Mais je vous jure, elle me l'a dit tellement mal. Bref, du coup, j'ai parti le dire à ma prof. Et ma prof, genre, elle était grave en mode, eh, moi, je vous défends s'il y a un problème. Euh, Elle va voir les infirmières pour nous. Genre, vraiment, elle a dit, genre, je vais pas vous laisser vous faire marcher dessus, etc. Du coup, voilà. Du coup, quand je lui ai dit, elle m'a dit, ok, elle m'a dit, genre, je l'ai à l'œil et tout, genre, si elle fait encore une autre dinguerie ou quoi, bah, je vais aller la voir, etc. Après, elle s'est calmée. Donc voilà, voilou. Bref, je pense que j'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas à me poser plus de questions si vous voulez plus en savoir et tout. J'essaierai de vous répondre. Je vais essayer de monter cette vidéo. Parce que là, je vois 30 minutes. Mais je pense que j'ai fait même plus que 30 minutes. Bref, il y a peut-être des parties qui vont sauter. Parce que je parle de bon, je m'éparpillais. Mais voilà. Je vais mettre mon petit fixateur. Et voilà quoi. Petit make-up très naturel.
très simple. Et, euh, et voilà, hein. Dites-moi si vous avez des idées de sujets que je peux aborder. Ah, je vais me faire des petits points. La meuf qui est grave aléatoire. Oh, ok. Ok. Un petit point là comme ça. Joli. Non, je suis trop belle, c'est pas normal. Il y en a, ils mettent ça ici aussi. Hmm. Il y en a, ils mettent ça ici aussi. J'ai peur de mettre sur le nez, je sais pas pourquoi. Je vais mettre sur le nez, je vais voir. Regarde bien ça. Vous aimez ou pas? Attends, est-ce qu'on voit bien? Ok. Bref. Bon, ça va rester comme ça aujourd'hui. Voilà pour le petit make-up et pour le petit chit-chat. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire s'il y a des choses que j'ai pas abordées. C'est sûr qu'il y a des choses déjà au montage, je vais me dire mais pourquoi j'ai parlé de ça ou pourquoi j'ai pas parlé de ça qui vont me revenir, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur la formation d'infirmière ici au Canada. Et, et ouais, hein, si vous voulez, enfin, s'il y a d'autres questions que vous vous posez mais que vous n'avez pas les réponses, par exemple, si jamais j'ai les réponses, je vais vous dire. Si j'ai pas les réponses, on va chercher ensemble, en fait. Mais voilà. N'hésitez pas en tout cas. Abonnez-vous. Abonnez-vous s'il vous plaît. Vous allez me donner de la force un petit peu. Et je vais essayer, parce que là j'ai un mois devant moi, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu tous les jours. J'ai bien dit, je vais essayer. Pas attraper ma veste, en fait. Mais je vais essayer. D'ailleurs, j'ai grave filmé, malgré que je ne postais pas sur YouTube. J'ai filmé des fois des petits trucs et tout. N'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok. Je vais mettre mon TikTok aussi. Voilà, des fois je fais des petites vidéos où je racontais un petit peu. Enfin, je racontais. Je montrais un peu mes stages, etc. N'hésitez pas. Et j'ai mis même mon Insta aussi. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Donnez de la force en fait. Et bref, je vais plus faire des vidéos. Je vais moins faire des vidéos genre assis. Bah après, vous allez me dire si vous voulez que je réponds à des questions et tout. N'hésitez pas. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous ai dit, c'est un peu mélangé. Mais c'est un peu ça. Bisous!